C'est parti pour Commando, derrière les lignes ennemies. Premier du nom. Un petit jeu de stratégie un peu en temps réel où on dirige différents personnages. Il y en a 6 au total sur le premier opus. Je crois qu'il y en a qui sont ajoutés après dans l'une des extensions et dans les niveaux suivants. Fin 1940. Les puissances de l'Axe dominent toute l'Europe de l'Ouest. Momentanément stoppée par la Manche, l'armée allemande regroupe ses forces et prépare l'invasion imminente de la Grande-Bretagne. Un des membres du haut commandement britannique ne se résigne toutefois pas à ne devoir jouer qu'un rôle défensif. C'est le colonel Dudley Clark. Son plan, créer une unité spéciale composée d'une poignée d'hommes exceptionnels. Des hommes entraînés au maniement de n'importe quel type d'armes ou de matériel. Des hommes capables d'affronter l'ennemi au cours des missions les plus dangereuses. Des hommes capables de modifier le cours de la guerre. Des hommes dont le destin est d'écrire l'histoire. Alors, dans les options, volume du son, option vidéo, préférences, indifférent, bavard, environnement bruyant, c'est pas mal. Allez. Un joueur, parce que les didacticiennes, principe du jeu, tout ça. Bienvenue au château d'Aknakari. Cette leçon a pour but de vous enseigner les actions qui sont communes à chacun de vos hommes, ainsi que les principales actions générales. Pour sélectionner un homme, cliquez sur son personnage ou sur son visage, affiché au bord de l'écran. Pour sélectionner plusieurs hommes, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris, puis faites glisser le curseur pour tracer un rectangle. Les vieux Cliquez au bord de l'écran sur toujours chacun aussi des incroyable. visages de vos hommes en maintenant la touche CTRL enfoncée. Lorsque vous sélectionnez un homme, les différents éléments dont il dispose à ce moment dans son pactage apparaissent à l'écran. Bien, passons aux ordres de mouvement. Le curseur en forme de flèche est le curseur de mouvement. Cliquez à n'importe quel endroit du champ de bataille et les hommes sélectionnés s'y dirigeront. Un double clic les obligera à se déplacer en courant. Pour que les hommes sélectionnés s'allongent par terre, cliquez sur l'icône appropriée au bord de l'écran. Lorsqu'ils sont face contre terre, ils peuvent alors ramper. Pour qu'ils se relèvent, cliquez de nouveau sur l'icône. Très bien. Passons au maniement des armes légères. Tous vos hommes possèdent un pistolet automatique de 9 mm dans leur pactage. Pour l'activer, il vous suffit de cliquer dessus. En règle générale, il suffit de cliquer sur un objet pour pouvoir l'utiliser. Le curseur change alors de forme. Notez que le curseur vous indiquera si vous pouvez tirer en fonction de l'éloignement de la cible ou de la présence d'obstacles. Si vous désirez faire réapparaître le curseur de mouvement, cliquez n'importe où à l'aide du bouton droit de la souris. Pour tirer, cliquez simplement sur l'objectif après sélection d'un ou plusieurs hommes. Notez que si vous sélectionnez plusieurs hommes, vous ne pouvez voir dans le pactage que les options qui leur sont communes à tous. Excellent. Passons maintenant aux véhicules. Vos hommes peuvent conduire différents types de véhicules, sur terre, sur mer et dans les airs. Pour cela, sélectionnez les hommes qui doivent embarquer à bord du véhicule et placez le curseur sur le véhicule désiré. Le curseur change de forme si les hommes sélectionnés peuvent embarquer dans ce véhicule. Cliquez sur le véhicule et vos hommes embarqueront. Vous pouvez à présent le déplacer en cliquant sur la destination choisie à l'aide du curseur de mouvement. Si vous ne pouvez pas embarquer à bord d'un véhicule, cela peut signifier qu'il est déjà occupé par l'ennemi ou que vous n'avez pas sélectionné l'homme approprié. Si vous souhaitez qu'un homme débarque d'un véhicule, cliquez sur la photographie de son pactage. Vos hommes peuvent également se dissimuler à l'intérieur de certains bâtiments. Si le curseur de mouvement change de forme sur une porte, cliquez sur la porte et votre homme pourra se cacher dans le bâtiment. Pour lui ordonner de sortir, cliquez sur sa photographie. Parfait. Étudions maintenant le comportement de l'ennemi. Qu'il soit immobile ou en déplacement, isolé ou en patrouille, les soldats ennemis sont constamment en alerte visuelle et auditive. Un soldat ennemi est toujours sur le qui-vive. Pour savoir où il regarde, cliquez dessus en maintenant la touche majuscule enfoncée. Vous pouvez également cliquer sur l'icône appropriée au bord de l'écran, puis sur l'ennemi que vous voulez observer. Cette zone colorée qui précède le soldat ennemi correspond à son champ de vision. Celui-ci est évidemment bloqué par les murs, les rochers et autres objets solides.
vous noterez que le champ de vision est divisé en deux. Un champ à courte distance et un champ à longue distance. Si l'un de vos hommes traverse le champ de vision à longue distance d'un soldat ennemi, votre homme sera repéré, à moins qu'il ne s'allonge au sol. En revanche, même allongé, il restera visible dans le champ de vision à courte distance. Tous les ennemis visibles sur une carte disposent d'un champ de vision. Je vous rappelle que l'ennemi est toujours aux aguets du moindre mouvement suspect. Il réagira non seulement s'il découvre l'un de vos hommes, mais également s'il aperçoit un véhicule que vous conduisez ou le corps d'un de ses camarades. De plus, les soldats ennemis peuvent non seulement vous voir, mais également vous entendre et chercher la cause de tout bruit suspect. La capacité qu'a l'ennemi d'entendre vos hommes dépend à la fois de la distance et de leur discrétion. Un soldat ennemi repérera un tir de pistolet à quelques dizaines de mètres, mais entendra l'explosion d'une grenade à une distance beaucoup plus grande. Utilisons les caméras. Les touches F2 à F7 Ah oui, ça y vous est, permettent ça. de sélectionner différentes caméras. Si vous disposez de plusieurs caméras à l'écran, cliquez sur la fenêtre de votre choix pour activer la caméra. Une caméra peut suivre les mouvements d'un soldat ou d'un véhicule, ami ou ennemi. Cliquez sur la caméra qui apparaît au bord de l'écran, puis sur le soldat ou le véhicule désiré. Dernière leçon. Vous pouvez ramasser des objets en les volant à l'ennemi ou en récupérant le matériel allié largué par parachute. Pour prendre un objet, sélectionnez un homme, cliquez sur la main près du pactage, puis sur l'objet que vous désirez récupérer. N'oubliez pas qu'un objet ne peut être saisi que par l'homme capable de l'utiliser. Parfait, lieutenant. Je vous recommande de revoir les cours théoriques et pratiques concernant chacun de vos hommes. Ce sera tout. On va juste mater les vidéos, je pense pas qu'on va faire les didacticiels en vrai. Ouais, session d'observation. Bienvenue au camp d'entraînement, lieutenant. Ce cours a pour but de vous rappeler les principales actions dans lesquelles vous pouvez engager le béret vert. Cet homme est une véritable machine à tuer, indiscipliné et violent. C'est un fléau pour ses supérieurs, mais aussi un cauchemar pour ses ennemis. Le béret vert se dissimulera sous la neige si vous cliquez sur la flèche. Pour qu'il ressorte de sa cachette, cliquez sur le bouton droit de la souris. Mais veillez à ne pas laisser de traces. L'ennemi pourrait les voir et les suivre. Le poignard est une arme efficace et silencieuse, idéale pour attaquer par derrière. Pour utiliser un leurre, cliquez dessus puis activez-le en cliquant sur la commande à distance. Le leurre produit un bruit qui attire l'attention de l'ennemi. N'oubliez pas de le récupérer une fois utilisé. Le béret vert peut également escalader des murs et des falaises rocheuses. Si vous placez le curseur à un endroit qu'il est possible d'escalader, il se transformera en piolet. Cliquez et le béret vert grimpera. Tiens d'ailleurs. Il peut également saisir et déplacer des cadavres. Il peut aussi saisir et déplacer des barils. Dans lesquels il peut Et même cacher les s'en corps. servir pour dissimuler des corps en dessous. Les barils contiennent des explosifs. Convenablement disposés, ils permettent de faire sauter des bâtiments. Et même anéantir des patrouilles ennemies. Bien. Voilà quelles sont les principales aptitudes du béret vert. Si vous voulez vous entraîner, sélectionnez la mission d'entraînement appropriée. Quoi? Mon cousin, quand il travaille en Pologne, en Allemagne. Bienvenue au cours théorique concernant le sniper. Je vais vous présenter les aptitudes particulières de cet homme discret mais redoutable. Observez bien avant d'acquérir un peu de pratique lors de la mission d'entraînement. Bon. Votre sniper dispose, en plus de son pistolet, d'une carabine de précision équipée d'une lunette de visée. Cette arme puissante et silencieuse n'a qu'un défaut, des munitions limitées. Le nombre de cartouches restantes est indiqué dans le pactage. C'est ça. Vous verrez que l'indicateur de visée devient rouge lorsque la cible est hors de portée, soit en raison de la distance, soit à cause d'un obstacle. Je vous recommande autant que possible d'éviter de laisser des cadavres visibles. Sinon, l'alarme risque d'être rapidement déclenchée. Bien, ce sera tout. Sélectionnez la mission d'entraînement lorsque vous voudrez faire un peu de pratique. Mal au ventre. Alors, lieutenant, bienvenue au camp d'entraînement. Nous allons examiner les actions que peut entreprendre le nageur de combat. Cet homme est un marin et un plongeur d'exception.
Quel que soit le type d'opération maritime, il est comme un poisson dans l'eau. Regardez attentivement. Le nageur de combat peut utiliser son poignard pour tuer en silence. Et son harpon pour frapper à courte distance. Lorsqu'il pénètre en eau peu profonde, son matériel de plongée devient opérationnel. Il peut l'utiliser pour se déplacer dans l'eau sans être détecté. Mais soyez prudent. S'il a été repéré au moment de plonger, il restera visible de l'ennemi. Pour retrouver la terre ferme, revenez dans des eaux peu profondes et cliquez à nouveau sur le matériel de plongée. Le nageur de combat sait également piloter des vedettes et autres véhicules aquatiques. Il peut les prendre, les amarrer et les reprendre. Et s'en servir pour le transport. Prêt pour mettre en pratique ce que vous avez appris? Bienvenue à ce cours théorique concernant l'artificier. Cet homme connaît tous les types d'explosifs. Si vous l'employez convenablement, il peut se révéler plus destructeur qu'un raid aérien. L'artificier a à sa disposition un objet assez rudimentaire mais très efficace. Le piège à loup. Il lui suffit de le déposer quelque part et le premier soldat ennemi qui marche dessus est éliminé. N'oubliez pas de reprendre le piège une fois qu'il a fonctionné. Mais sa spécialité sont les explosifs. Il en utilise deux types. Les explosifs à retardement et les explosifs commandés à distance. Pour utiliser un engin de ce type, déposez-le à l'endroit voulu, quittez les lieux et actionnez la télécommande. Enfin, l'artificier est capable de lancer des grenades. Une arme assez bruyante mais absolument indispensable dans de nombreuses missions. Bien. Lieutenant, sélectionnez la mission d'entraînement de l'artificier. Bienvenue au camp d'entraînement. Ce cours théorique va vous permettre de découvrir les principales aptitudes du chauffeur. Le dossier militaire concernant cet homme est assez sommaire, mais c'est un expert dans le maniement des armes et du volant. Regardez et écoutez bien. La mission d'entraînement vous permettra de montrer ce que vous avez retenu. Votre chauffeur sait, comme tous vos hommes, se servir d'un pistolet. Mais il peut également utiliser des armes plus puissantes, comme le fusil automatique. Ou même les mitrailleuses. Le chauffeur sait également conduire n'importe quel véhicule terrestre. Il peut également tirer à partir de véhicules blindés. Pour cela, cliquez sur la cible en maintenant la touche contrôle enfoncée. Le chauffeur dispose d'une trousse d'urgence. Il peut s'en servir pour lui-même ou pour soigner l'un de ses camarades. Si vous désirez vous familiariser au commandement de cet homme, sélectionnez la mission. Bienvenue, lieutenant. Vous arrivez juste au bon moment pour le cours théorique concernant l'espion. Un homme capable de tromper l'ensemble du haut commandement allemand. L'espion peut tuer silencieusement par une injection de poison mortel. S'il trouve un uniforme allemand, et que personne ne le voit l'enfiler, il peut se faire passer pour un officier ennemi. Il peut même s'approcher de l'ennemi et grâce à l'icône d'un signe, parler à un soldat ennemi en détournant son attention le temps nécessaire. Vous remarquerez que le champ de vision de l'ennemi est alors concentré sur l'espion. Soyez prudent. Si on le voit attaquer un soldat ou avoir quelque activité suspecte sous l'uniforme ennemi, il perdra la protection de son déguisement. C'est tout. Sélectionnez la mission d'entraînement pour acquérir un peu de pratique. Eh ben c'est pas trop mal tout ça. On va pouvoir se lancer dedans.